Bonjour, Fred Jumel, le directeur de Paloma. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être invité sur Nemosus TV par Nordine et Eric. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Fred Jumel, directeur de Paloma. Ou on dit Paloma ou la Paloma? On dit Paloma, c'est un prénom en fait. D'accord, très bien. Merci Fred d'avoir accepté l'invitation. C'est Avec un honneur plaisir. pour nous. Pareil, Un écoute. privilège. Fred, allons à l'essentiel. Qui est Fred Jumel? La question. Moi, je suis tout simplement le directeur de Paloma. Donc, en fait, je suis arrivé il y a un peu plus de 12 ans sur ce projet, dans un premier temps sur la construction de l'équipement. Et puis maintenant, c'est un équipement que je dirige depuis une dizaine d'années avec beaucoup de passion. Puis toute une équipe aussi qui m'entoure. Je suis évidemment pas tout seul. On est à peu près 25 personnes, 25 permanents, plus une quinzaine d'intermittents, puis beaucoup de bénévoles aussi. Il y a une bonne centaine de bénévoles qui viennent nous aider tout au long de l'année sur l'organisation de nos événements. Donc une grosse équipe en tout cas sur un projet qui est plutôt assez chouette. Ça fait 10 ans aujourd'hui, ou cette année, ça a fait 10 ans que Paloma a ouvert ses portes. Es-tu C'est ça. satisfait de ton bilan? Ah, on a toujours des moments de satisfaction, puis des choses sur lesquelles on a eu moins de réussite, hein, mais, globalement, on est quand même plutôt content. C'est vrai que on arrivait sur un territoire qui n'avait pas forcément eu d'histoire de salle de concert, même s'il y a eu des concerts, etc., organisés ici et là, mais il n'y avait pas une histoire musicale très très forte sur la ville. Et l'enjeu, c'était de marquer Nîmes sur la carte nationale en tant que lieu incontournable pour les tournées. Et en fait, aujourd'hui, on peut dire que Nîmes et Paloma sont des arrêts obligatoires pour les tournées. Donc toutes les grosses tournées, qu'elles soient nationales ou internationales, ont tendance à s'arrêter sur Nîmes. Donc ça, c'est plutôt assez chouette. On a réussi, je crois, à avoir une vraie mixité des publics et une vraie diversité des programmations. Donc on va vraiment des musiques électroniques, pop, rock, folk, aux musiques hip-hop, chansons françaises, jazz. Donc c'est plutôt assez large. Et puis on s'intéresse autant aux artistes qui viennent de très très loin que aux artistes locaux et régionaux. Donc ça c'est plutôt assez chouette. Et puis il y a tout un axe de formation et d'accompagnement qui marche plutôt bien avec des studios de répétition qui sont assez confortables pour répéter et jouer à plusieurs. Donc oui, en tout cas la réussite et la satisfaction par rapport à ce qu'on devait faire de ce type d'équipement est plutôt assez chouette. Y a-t-il prochainement des projets pour Paloma? Alors les projets pour Paloma, alors un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est la sortie d'un livre qui va retracer les 10 ans de notre salle. On a mis 2 ans quand même pour le faire, c'est super long. Ça va être un ouvrage qui va faire à peu près un peu plus de 200 pages. Il est parti chez l'imprimeur hier, donc c'est la toute nouveauté. Donc ça va sortir normalement à la fin juin. Et donc du coup, il va retracer un petit peu la genèse de l'équipement, comment il s'est créé, qui a participé. Il explique un petit peu la particularité du projet et qu'est-ce qui fait que Paloma est cette salle aujourd'hui. Et puis il porte un regard sur l'avenir des salles ou les enjeux des salles pour les années à venir. Donc c'est quelque chose qui est assez large. Puis il y a plein de photos, des albums photos, des commentaires des gens du public, etc. C'est un truc qui est un document qui va être assez riche. On est assez content de pouvoir, en tout cas, marquer sur du papier l'histoire de cette salle, hein. Est-il prévu un Ginals? Ma question.
Ah bah ça c'est la question qui revient régulièrement. Tinal, c'est donc le festival qu'on a porté pendant au moins 6 7 ans. Il s'est arrêté à la période du Covid. Alors en vrai, c'est un concours de circonstances parce que en réalité, on se posait beaucoup de questions sur le festival. Notamment parce qu'on a eu aussi des baisses de subventions il y a 3 4 ans et qu'aujourd'hui avec l'inflation et notamment la question des coûts énergétiques, ça coûte quand même énormément pour un équipement comme celui-ci. On est encore dans l'hésitation. C'est vrai que depuis le Covid, les coûts des cachets artistiques, ça a explosé. Donc voilà, on s'est donné comme obligation de répondre à cette question avant la fin de l'été. Parce qu'au bout d'un moment, il faudra dire, bah, on s'arrête ou on s'arrête ou voilà. C'est vrai que c'est un festival qui a eu un vrai succès. Tout le monde nous en parle. Après, bah, si on relance pas ce festival, on fera autre chose. L'idée, c'est de pas ronronner et de savoir se remettre en question. Après, c'est vrai que c'était un beau succès. Nous, on y a pris beaucoup de plaisir. On est archi sollicité pour le relancer. Donc voilà, on est en pleine hésitation. Des actions sur les quartiers, Fred. Y en a-t-il? Alors, des actions sur les quartiers, oui, il y en a, mais toujours en partenariat. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pas se substituer soit à la dynamique associative, soit aux équipements de quartier. Alors ça, c'est plutôt Laetitia qui porte ça chez nous à Paloma. Et donc du coup, oui, il y a eu plein d'actions qui sont menées avec les équipements culturels ou socioculturels de la ville. Euh, Après, l'idée, c'est de ne pas se bloquer sur Nîmes aussi, parce qu'on a une dimension où, en tout cas, on est beaucoup soutenu par le département. On a beaucoup de sollicitations pour porter des événements en milieu rural. Donc, du coup, on essaye d'avoir un équilibre entre le centre-ville, les communes de l'agglomération, le département et les quartiers périphériques du centre-ville de Nîmes. Donc, on a organisé des concerts en partenariat. On est allé faire des événements directement dans les quartiers, mais aussi des événements sur lesquels ben, les jeunes des quartiers sont venus ici. Là, on travaille aussi notamment avec Dastorm sur un atelier qui s'appelle Sous les flots, qui sont des open mic ouverts. Et l'idée, c'est au lieu de se focaliser sur un quartier, on invite les jeunes de tous les quartiers pour se rencontrer sur une zone neutre, comme Paloma. Voilà, et donc il y a quand même quelques projets qui se développent, qui sont plutôt assez loin, qui s'inscrivent sur la durée, et ça fait partie aussi des missions de Paloma, effectivement. Fred, quelles sont les relations avec la scène locale? Alors, les relations avec la scène locale, elles sont, alors, j'ai l'impression plutôt bien. Alors après, il y a eu des périodes qui étaient peut-être un peu plus compliquées, notamment peut-être avec la scène hip-hop, qui à un moment donné se plaignait de pas se voir proposer les premières parties à Paloma. Alors, c'est toujours un peu compliqué sur les premières parties à Paloma, notamment parce qu'en fait, vachement de groupes en fait qui sont invités viennent avec leur première partie ou nous imposent des premières parties. Donc ça, c'est toujours un peu complexe. Maintenant, on a fait un gros effort sur la question du hip-hop sur la salle. On a une diversité de propositions Absolument. en rap qui est beaucoup plus dense depuis ces dernières années, même si ça a toujours été présent, hein. Dès les premières années, on a eu des projets assez forts comme Public Enemy ou IAM, on en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est de proposer aux artistes du territoire de pouvoir jouer. Donc, dans le cadre des soirées qu'on organise avec des têtes d'affiche, mais aussi sur des soirées qu'on porte dans le club, là qui est plus sur des artistes émergents, qu'on appelle les Celsius Club, où en fait on essaye de proposer systématiquement 2, 3 à 4 groupes par plateau, évidemment en mettant un focus sur les artistes locaux et régionaux systématiquement. Comment vois-tu la ville? Ah, la ville de Nîmes, alors moi je l'aime beaucoup. Elle est difficile à appréhender parce qu'il faut du temps pour comprendre les Nîmois. C'est une culture qui est assez riche, notamment parce que en fait il y a l'histoire des traditions qui est quand même très très forte.
au niveau des férias, au niveau de la romanité, etc. Après, moi, je trouve elle est très, très jolie. Elle est agréable pour se promener. Il y a une vraie diversité de lieux, autant sur la culture que de sorties nocturnes et autres. Donc moi, je m'y sens bien. En plus, moi, je suis breton, donc je vois vraiment la différence. Le soleil, c'est quand même important, hein. On est toujours, on est toujours plus à l'aise quand il fait beau. Donc du coup, ouais, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et puis, bah maintenant que ça fait à peu près 12 ans que je vis ici, j'ai quand même l'impression d'être Nîmois maintenant. Nîmois d'adoption peut-être, mais en tout cas Nîmois. J'ai mes petites habitudes. Je vais à mon marché, je vais au marché des Halles le samedi matin. Enfin, j'ai plein d'endroits où en tout cas j'aime me retrouver. Et c'est une ville sur laquelle je me sens bien, ouais. Un message aux Nîmoises et aux Nîmois, Fred. C'est un message. Ah, un message aux Nîmois et aux Nîmoises. Bah, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir découvrir Paloma, n'ayez pas peur de franchir les portes. En fait, on a toujours quelque chose à y faire. Pour ceux qui ont un peu d'hésitation, il y a des soirées qui sont vraiment pas chères. Toutes les soirées dans le club sont à un tarif unique à 6 euros. C'est vraiment quelque chose qui est très très accessible. On a même des soirées gratuites. Hier soir, on avait une soirée locale et rose où on essaye de proposer donc sur les locales et roses 4 groupes de la ville. Donc du coup, c'est l'occasion de découvrir la salle et franchement, une fois qu'on a découvert et qu'on y a pris goût, on y revient assez facilement parce que c'est un vrai endroit pour rencontrer des gens et pour découvrir des choses et il y a une ambiance qui est plutôt assez cool et fun. J'avoue, Paloma, très belle salle de spectacle, je reconnais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, l'émission touche à sa fin et je te dis peut-être à une prochaine fois, Fred Jumel. Avec plaisir. Avec plaisir, merci. Nordine pour Nemosus TV. Merci.